Alors moi, Maxime, j'ai préféré tout faire sauf regarder du sport, donc il va falloir tout me dire s'il te plaît. Et je crois que tu commences avec la Ligue des Champions de ce soir. Ah bah aucun problème, on va être court mais complet, parce que oui, la Ligue des Champions enfin est revenue, la petite musique là qui nous a bien titillé les oreilles, là on l'attendait depuis l'annonce des groupes. La Ligue des Champions est de retour et justement, bah, comment ne pas ouvrir sur la victoire du PSG. Une victoire 2-0 face à Dortmund, c'est pratiquement une affiche maintenant, on est habitué. PSG Dortmund, c'est chaque année. Une victoire 2-0 pour commencer, avec un but sur penalty de Kylian Mbappé à la 49e et Achraf Hakimi qui a doublé la mise à la 58e. Une belle victoire, je ne sais pas si vous avez vu Ouais, quelques si, tout moments à du fait. match. Première période assez compliquée, mais les Parisiens qui ont réussi à bien réagir. Et une victoire surtout intéressante parce que ça donne la première place du groupe aux hommes de Luis Enrique, parce que plus tôt dans la journée, le Milan AC et Newcastle ont fait 0-0, un match nul. Donc du coup, moi j'ai vu le match à 7h moins le quart là. Les deux équipes se sont bien accrochées et bah, ça fait les affaires des Parisiens avec cette première place. Dans le même temps, à 7h moins le quart, les Young Boys de Berne se sont inclinés à domicile contre le Leipzig d'un Parisien prêté justement, Xavi Simons, qui n'a pas marqué mais qui est reparti avec le trophée d'homme du match. Donc à surveiller côté parisien. Et dans les matchs de 21h, le FC Barcelone a atomisé Antwerp au Camp Nou 5-0. Le Feyenoord a battu facilement le Celtic Glasgow 2-0. La Lazio et l'Atlético Madrid ont fait match nul avec une égalisation à la dernière seconde. Tu m'en parlais juste avant. C'est Louis. Rendrons Louis, César pardon, ce qui est excuse-moi. à César. C'est les premières, on est Normal. là. But du gardien, a priori, Louis, c'est Provedel ça pour Vedel à la 95e qui est monté C'est ça. pour égaliser. C'est ça. Donc déjà, un moment marquant dans cette campagne de Ligue des Champions. Manchester City s'est bien rattrapé parce qu'ils étaient menés par l'étoile rouge de Belgrade, pardon, à la mi-temps, mais une victoire assez maîtrisée 3-1. Le PSG, donc, du coup, qui a battu Dortmund 2-0, et le FC Porto qui a été battre le Shakhtar Donetsk 3-1, du coup, pour commencer cette première journée de Ligue des Champions. Messieurs, parmi ces résultats, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque ou qui vous interpelle là-dessus? Ouais, Ouais, vas-y, je t'en Louis. prie. Ah non, Attendez, excusez-moi. Honneur au nouveau, effectivement. Oui, Louis, ok. d'abord, s'il vous plaît. Non, en vrai, du coup, nous, on était à la maison, double écran entre Paris et Barcelone. Et ouais, non, bah, le match de Paris, malgré Dortmund qui était vraiment un peu fade, même fade, c'est peut-être un peu gentil. Ah ouais, non, Euh, Paris qui a su montrer, a su réagir par rapport après la défaite face à Nice. Donc une bonne entame pour un club français. On attendra Lens demain, mais maîtrise en vrai contre peut-être en vrai l'adversaire le moins fort du groupe, même si c'est chapeau 2. Ouais, non, mais je suis plutôt d'accord. Maîtrise, mais un match à l'image de ce qu'on a vu du PSG de Luis Enrique, t'as eu le ballon, mais après, qu'est-ce que t'en as fait? Et ça, le PSG a eu pas mal de difficultés à se créer vraiment beaucoup d'occasions, à part un poteau en première mi-temps de Vitinha. Mais bon, les espaces se sont créés en deuxième et tout ça, mais le penalty a bien aidé aussi en tout début de deuxième. Moi, là où je te trouve un peu dur, c'est que sur la première mi-temps, Paris est assez impressionnant sur l'occupation défensive du terrain. Les ballons sont récupérés très très haut. Il y a Le une contre-pressing était incroyable. intensité défensive qui a été impressionnante. Zahir Emery à la récupération du ballon, il est impressionnant. Ugarte a été dans son rôle encore une fois. Alors certes, les Parisiens dans les 20 derniers mètres ont été quasi inoffensifs en vrai sur la première période, parce que notamment il y a un Kolo Muani qui est encore un peu trop frêle, je trouve. Mbappé qui a pas toujours été juste, Dembélé qui se perd un peu dans ses nombreux centres, qui tendrait à améliorer un petit peu sa qualité toujours dans le dernier geste, mais je trouve que en termes d'intensité défensive, c'est déjà un énorme point positif pour Paris, qui en deuxième mi-temps a su être réaliste avec donc ce penalty toujours un peu discutable qui se siffle maintenant sur la scène européenne. Une main de Nicolas Soule sur une frappe sur un centre en retrait de Kylian Mbappé, si je dis pas de bêtises. Non, c'est Mbappé qui à l'arrivée du centre en retrait, il y a une espèce de une petite frappe, je sais même pas si elle est cadrée, mais la main était à 1 mètre du joueur, et voilà, c'est penalty. Et un but magistral, le deuxième est magnifique, le but d'Hakimi avec une combinaison avec Vitinha, qui lui aussi en première période a fait de très belles choses en s'exilant pas mal côté
côté gauche. Lui, il revit sous Luis Ouais, Enrique. ouais, moi il faut revoir, il faut revoir d'autres performances sur la scène européenne pour le Paris Saint-Germain. Mais effectivement, sur la lancée du début de saison où il y a vraiment des points d'amélioration, le Paris Saint-Germain a su aller chercher cette victoire en étant sur certains points, sur ses points forts, notamment je trouve défensif, plutôt impressionnant. Le pressing Ouais. était fou. Dortmund n'arrivait pas à faire 4 passes de suite. Et mais tu vois, en première mi-temps, il y a 12 tirs, très bien, 0 cadré quoi. Mm. Et ça c'est vraiment le point d'amélioration de ce PSG. Et moi, je vais poser une autre question. Quelle est la rencontre qui vous a le plus marqué par son manque de quelque chose, celle qui vous a le plus déçu dans cette première journée? On peut être déçu de Milan-Newcastle quand même. En vrai, ouais, parce que c'était match à 18h45. Il y avait du coup Berne qu'on peut pas voir à cause du sponsor, au moins en France. Milan-Newcastle, on a vu quand même la première mi-temps, c'était Milan partout et pas de but, mais le match en vrai, moi je me suis pas ennuyé, je sais. La deuxième mi-temps était quand même pas mal hachée. Il y avait pas mal de fautes, de contacts et tout ça. Moi, je sais pas. Quand je vois, tu me vends un AC Milan-Newcastle, Newcastle 3, 4e de première ligue la saison dernière, Milan AC, qui a été en demi-finale de Ligue des Champions quand même. On se dit, on va avoir un bon match et finalement 0-0. C'est le match où je peux me dire, je suis un peu déçu, quoi. À noter aussi la blessure de Mike Maignan au mollet apparemment. Il avait l'air touché, il est sorti. On n'a pas encore de news sur la date J'ai rien vu passer, en d'indisponibilité. À noter ça, et puis oui, on va suivre ça. N'empêche que pour Milan, après avoir pris 5-1 dans le derby samedi, c'est quand même, Tu te je pense, rassures. un bon résultat. Quand tu joues le 4e de Première Ligue, faire 0-0, bon, c'est chez toi, donc sûrement des regrets, mais en vrai, je prends ça comme un bon point si je suis supporter milanais. tu te rassures du côté Rossoneri. Moi, si je veux pas faire le teasing de ma chronique en fin d'émission, restez bien jusqu'à la fin. Mais ce que je regrette, c'est le manque d'affiches en fait sur cette première journée. Alors il y avait ce Milan-Newcastle qui était plutôt intéressant, mais qui au final n'a pas tenu toutes ses promesses. Derrière, on n'avait pas de grosses affiches comme un Bayern Manchester qu'on pourra avoir demain. Non, c'est clair, c'est clair.